abondance, une vie de multiplication. Dieu ne nous a pas appelés à une vie ordinaire. C'est pourquoi, en Genèse 1, 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà le merveilleux projet de Dieu sur notre vie. En un mot, Dieu nous appelle à être prospères, c'est-à-dire à réussir dans tout ce que nous faisons, à mener une existence épanouie et bénie. Mais malheureusement, une tragédie viendra freiner ce projet de Dieu pour l'homme. L'auteur de cette tragédie est bien sûr Satan, mais surtout notre désobéissance, notre rébellion et notre orgueil, en un mot le péché. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu dans son grand amour pour l'humanité n'a pas abandonné l'homme à son triste sort. Il a sacrifié son propre Fils Jésus-Christ. Dieu, par la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ, nous a rachetés, nous a réhabilités, il nous a rétablis dans notre mission originelle. Si nous croyons, par la foi en Jésus-Christ, nous entrons en possession des promesses de Dieu pour notre vie, celle d'une vie d'abondance que Jésus est venu nous donner. Confère, Jean chapitre 10 verset 10b. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. En effet, ce qui au commencement était une pure grâce, et un don de Dieu, devient maintenant à cause de notre désobéissance péché, conditionné à des exigences. Ainsi donc pour nous réapproprier les promesses de Dieu, nous devons remplir désormais certaines conditions. Mais pourquoi tant de chrétiens n'expérimentent pas les promesses de Dieu, celles d'une vie prospère, une vie d'abondance, une vie bénie? Tout simplement parce que nous n'avons pas la foi. Nous ignorons des promesses de Dieu, pour ses enfants, nous croyons plus aux mensonges de Satan, nous raisonnons avec Dieu, nous nous justifions devant Dieu. Nous nous croyons plus sages, et plus intelligents que Dieu. Nous avons créé une religion en lieu et place du christianisme. Nous méconnaissons les promesses de Dieu liées à notre identité de fils de Dieu. En un mot, nous doutons de Dieu. Nous essayerons de montrer dans un premier temps quelques causes de la défaite du chrétien du siècle présent. Et ensuite, par la grâce de Dieu, nous indiquerons les solutions de Dieu pour mener une vie chrétienne victorieux, c'est-à-dire conforme à la parole de Dieu.